Pour la Carène, créer ou reprendre une entreprise est aussi un moyen de trouver et sécuriser son emploi tout en participant au développement du territoire. C'est pour cette raison qu'elle soutient la Maison de la création d'entreprise et le réseau supporteur de la création 44. Ceux-ci proposent, selon les cas, un accompagnement global depuis la conception de l'entreprise à son développement, en proposant des solutions de financement comme des prêts d'honneur à 0% ou des microcrédits. Sur l'agglomération nazérienne, c'est la Maison de la création d'entreprise qui regroupe tous les services à la création et au développement des entreprises, ce qui génère une synergie et un effet réseau profitable aux porteurs de projets de l'agglomération. Par exemple, l'entreprise Tabisso. Donc on a créé Tabisso en janvier 2011. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication et l'édition de mobilier contemporain haut de gamme pour les marchés professionnels. On a été hébergé dès le début au CIL, à la pépinière d'entreprise, ce qui nous a permis d'avoir accès à des locaux à notre taille dès le début, à des prix modérés. Dans le cadre de la pépinière d'entreprise, on bénéficie d'un accompagnement, dont notamment un suivi trimestriel qui nous permet d'avoir des conseils et de l'orientation pour nos projets et nos évolutions d'entreprise. Encourager la création d'entreprises est, on l'a compris, primordial pour la Carène. Mais pas seulement. Sont aussi prioritaires l'enseignement supérieur et la recherche. Les élus de la Carène ont toujours porté une volonté politique pour suivre la formation supérieure et la recherche au niveau de Saint-Nazaire. La Carène investit dans l'enseignement supérieur et la recherche depuis sa création pour s'assurer de proposer des compétences adaptées aux besoins des entreprises. Vous trouverez sur le territoire des filières entières autour de génie civil, autour génie des procédés, autour de la mécanique, autour de... à venir, on va dire, autour de la logistique. C'est bien parce que nous voulons faire ce lien entre l'entreprise, la formation, la recherche et l'innovation. En 2013, on a surtout porté nos actions sur la filière bioprocédés, génie des procédés, qui est une filière qui est développée sur le territoire depuis déjà un certain nombre d'années, tant sur le volet formation que sur le volet recherche, avec notamment le laboratoire GEPEA. Alors une application concrète, on la voit ici, sur les toits de Gavy qui accueille l'université. Il y a des photobioréacteurs qui ont été installés, qui permettent la culture de microalgues en situation réelle et qui permettent, quand ils sont intégrés dans le cadre de projets architecturaux, d'améliorer l'isolation thermique des bâtiments. Pour nous aussi, c'est important de participer au développement de cette filière qui, sur notre territoire, au bord de la mer, ce serait quand même un comble qu'on ne s'occupe pas des algues. Donc nous accompagnons les chercheurs qui ont toute une innovation autour de ces filières-là. En 2013, nous avons investi dans un bâtiment de recherche, bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est situé près de l'IUT, qui regroupe plusieurs équipes de recherche autour du génie civil et de la mécanique. Nous avons contribué par l'intermédiaire du contrat État-région financièrement à la construction de ce bâtiment. Pourquoi ? Parce que nous considérons que regrouper des équipes de recherche, c'est une forte synergie sur notre territoire. Le GEM a travaillé en 2013 avec notamment Alstom et STX sur deux projets, l'un sur des procédés de collage pour des pièces de grande dimension et l'autre sur l'usage de matériaux composites pour alléger les structures, notamment de navires ou d'éoliennes.